Mes chers amis, nous sommes toujours avec le professeur Bimeton et pour cette fois-ci, nous allons enchaîner avec le volume des boules. Professeur Bimeton, honorable, vous allez nous expliquer. Le volume merci, des boules, ouais. merci. Boule, Oui, boule, voilà. Tout le monde connaît, hein? oui, Voilà. En mathématiques, c'est... Je prends ça là, je l'appelle sphère d'abord. Ce que je touche ici, c'est sphère. ouais. Sphère, c'est quoi? C'est un ensemble de points de l'espace qui se trouvent à la même distance d'un point que nous appelons le centre de la sphère. Donc, le centre de la sphère, Vous je ne avez peux pas dit toucher. un ensemble. Oui, tous les points ici, Ouais, à la surface de mon ballon, ouais, ouais. sont à la même distance d'un point central. Ok. Nous sommes d'accord? Oui. Et ce point qui est au centre, qu'on ne touche pas, est le centre de la sphère. La sphère, pour apprécier son aire de surface, il faut l'inscrire dans un cylindre. Ouais. Et l'expérience a montré que l'aire latérale du cylindre est égale à l'aire totale de la sphère. L'aire totale de la sphère est égale à l'aire latérale du cylindre correspondant. Le cylindre correspondant, Oui. observez bien, le cylindre et le cylindre, le voici la sphère qui est inscrite à l'intérieur. Les deux ont le même rayon. Oui. Et quand vous observez bien, la hauteur ici, ça fait 2 fois le rayon de la sphère. Une fois le rayon, encore une fois le rayon. Nous sommes d'accord? Donc, la hauteur de mon cylindre vaut 2 R, 2 fois le rayon de notre sphère. Donc, l'aire latérale du cylindre, c'est le périmètre de base, donc 2 R pi multiplié par la hauteur. Or, h ici est égal à 2 R. Donc, ça me donne 2 R pi fois 2 R, ce qui me donne 4 R au carré pi. Donc, R total d'une sphère, ça fait 4 R au carré pi. Pour apprécier le volume, quand j'ai un solide, c'est le volume qui compte. Bien sûr. Pour apprécier le volume, Oui. il faut l'inscrire toujours dans le cylindre correspondant. Je vais insérer notre boule. Boule, ouais. Quand on dit boule, c'est la sphère remplie. C'est l'intérieur maintenant qui dispose de volume. Oh. L'intérieur rempli jusqu'à l'enveloppe. Nous sommes d'accord, c'est l'ensemble là que nous appelons boule. Boule, ouais. Je l'inscris dans mon cylindre. Quand je mets la boule dans le cylindre correspondant, Oui. ça doit être à la limite ici. Oui. Nous sommes d'accord? Et pareil aussi là. C'est là. Voilà. Donc, je peux fermer. Voilà. Les surfaces de base vont toucher exactement la boule qui se trouve à l'intérieur. Ouais. Maintenant, je connais le cône. Ça, c'est le cône correspondant à notre cylindre. Cylindre, ouais. Le cône dont le volume 3 a rempli 3 fois. 3 fois, ouais. Donc, je sais que le volume de mon cône ici, ça doit faire le volume de mon cylindre divisé par 3. 3, ouais. Donc, je vais prendre le cône que je vais remplir pour remplir l'ensemble qui contient déjà la boule. La boule. Voilà. Insérer, observer. Ça doit fermer hermétiquement l'aire latérale, Ouais, ouais. la paroi latérale, et me laisse une cavité de part et d'autre. D'autres, ouais. Voilà, c'est mathématique. Voilà. Au lieu d'utiliser la cuillère remplie à prendre 10 fois, 20 fois, 50 fois, voilà, je remplis de cette manière pour vite remplir mon cône. C'est mathématique. Tout ce que vous faites avec méthode est mathématique. Balayez votre cours avec méthode, c'est mathématique. Alors, je vais maintenant essayer de remplir cette première cavité. Ouais.
je ferme. Oui. Je vous regarde. préciser. Oui. Oui. Voilà, trouver la solution à son problème par soi-même aussi est mathématique. Tout est mathématique. Tout est mathématique. Ah, ok, la couvercle est là. Donc, je prends. Voilà. Ça a rempli exactement la suite de mon... Voilà. Donc, j'ai la boule qui est à l'intérieur, plus une fois le volume du cône, ça a rempli le cylindre. Oui. C'est ça que nous allons analyser. Donc, le volume de la boule plus le volume du cône correspondant à notre cylindre est égal R au carré pi H avec H qui est égal à 2R. Donc, le volume de la boule plus le volume du cône est égal à R au carré pi fois 2R, ce qui me donne 2R au cube fois pi. Le volume de la boule plus le volume du cône. Donc, le volume de la boule, c'est ça qui m'intéresse. Ce serait 2R au cube pi moins le volume du cône avec le volume du cône qui est égal à R au carré pi fois 2R sur 3. Ceci me donne 2R au cube pi sur moins R moins 2R au cube pi sur 3. Je vais rendre les deux au même dénominateur, ce qui me donne 2R. Je multiplie ça là par 3 pour obtenir le dénominateur commun. Ça me fait 3 fois 2R au cube pi moins 2R au cube fois pi, le tout sur 3. Ce qui, le volume de ma boule, ça me donne, j'ai 3 fois 2R au cube pi moins 2 fois R au cube pi. Je peux multiplier 3 et 2, ça me donne 6 R au carré pi moins 2 R au cube, pi le tout sur 3, ce qui me donne 4 pi R au cube sur 3. Donc, le volume d'une boule de rayon R, voilà, ça fait 4 pi R au cube sur 3. Et c'est l'expression que nous enseignons aux apprenants, souvent sans preuve. Voilà. Une fois le volume de la boule plus une fois le volume du cône correspondant remplit exactement le cylindre correspondant. Et cette manipulation nous amène à trouver le volume de la boule qui est directement calculé par 4 fois pi multiplié par le rayon de notre boule élevé au cube, divisé par 3. La précision qu'il faut ici, ce n'est pas n'importe quel cylindre qu'il faut prendre comme le cylindre correspondant. Quand je prends ceci, c'est tombé dedans. Cela voudrait dire que le rayon, ça flotte à l'intérieur. Le rayon de ce cylindre n'est pas égal au rayon de cette boule. Donc, je ne peux pas utiliser ça là pour... Je prends ça là ne peut pas rentrer dedans. Donc, le cylindre ne correspond pas à cette boule. Donc, le cylindre et la boule. Le cylindre ici, c'est ce qui est à l'intérieur, l'espace qui est à l'intérieur. Le cylindre et la boule
doivent avoir même rayon. Une fois que j'ai désormais une boule, je prends le rayon, élevé au cube multiplié par 4 pi sur 3, ça me donne le volume de mon ballon. Donc nous jouons tous au ballon, mais nous ne connaissons pas le volume du ballon. Merci. Professeur Bimeton, Honorable. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la nation. Merci. Et moi, j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce qu'avec mathématiques, Oui. on peut mesurer les objets, ou bien les statues? Très bien. Si c'est très bien, Oui. nous allons regarder quelque chose et nous allons revenir. Regardons, s'il vous plaît. Nous sommes à 18 mètres du statut. Et d'ici à la position de l'ombre, à l'extrémité de l'ombre, nous avons 1,75 m. Je connais la taille de mon piquet, ça fait 2,65 m. Donc si je prends la distance 1,75 m divisé par les 18 mètres, serait égal à la taille de ce piquet sur la taille du statut. Ces deux rapports de proportionnalité, je peux déterminer la taille du statut. Ok, voilà, professeur, nous sommes de retour ici. Et dites-nous, ce qu'on vient de voir là, Oui. comment ça se passe? Très bien. J'ai un objet à observer Oui. qui n'est pas à ma portée, le statut des Amazones. Oui. Voilà. Voici la position de statut. Le soleil, sous le soleil, l'ombre de ce statut se projette sur le sol. Oui. J'utilise un bâton baissé, perpendiculaire au sol, comme la position du statut. Oui. J'ajuste le bâton de manière à ce que l'extrémité du bâton coïncide avec l'image du statut qui est au sol. Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Nous avons parlé de la trigonométrie tout à l'heure. Sinus de cet angle serait égal à BC sur OC. Oui. Ce même angle, dans ce grand triangle rectangle, serait AM divisé par OM. Nous sommes d'accord? Et c'est ce rapport que j'ai écrit ici. Quand j'ai ce rapport de proportionnalité, je peux établir autre rapport en composant les numérateurs et les dénominateurs dans le même sens. Ça me fait BC sur AM qui serait égal à OC sur OM. Même chose au niveau du cosinus de alpha, ça fait OB sur OC qui serait encore égal à OA sur OM. Je combine autre rapport en composant les numérateurs et les dénominateurs dans le même sens. Donc ça fait OB sur OA qui serait égal à OC sur OM. À partir de ces deux rapports, je vois un rapport qui relie les deux. OC sur OM, OC sur OM. Cela voudrait dire que OC relie les deux autres là. Donc j'ai ça. Voici la taille du statut. AM est là. Nous sommes d'accord? Mon bâton est où? BC. BC est là. Nous sommes d'accord? Oui. Sur le sol, j'ai mesuré OB et mesuré AO. Je peux connaître cette distance-là. OB et AO sont ici. Je connais les deux là. OB, AO et la taille de mon statut qui est en situation. Je peux déterminer ça maintenant en prenant ces deux rapports. Ça me donne OB sur OA est égal à BC sur AM. Alors, AM, qui est la taille de mon statut, serait égal à OA fois BC divisé par OB. Voilà. Ce rapport est bien ce que nous appelons la relation de Thalès, tirée à partir de la trigonométrie. Et j'ai la taille du statut. Il suffit d'aller à n'importe quel moment. Vous utilisez un piquet. Vous pouvez même prendre votre taille. Vous vous positionnez à une position où l'image du statut et votre image vont se coïncider. Vous établissez ce rapport. La taille, le bâton, votre taille, Oui. sur la taille du statut serait égale à la distance qui sépare OB, la distance qui vous sépare de là où les images se sont coïncidées, sur la distance qui sépare le pied du statut vers là où les images se sont coïncidées. Vous établissez ça. Ce serait très intéressant qu'un père, après ceci, conduise son enfant pour exploiter cette notion et dédier la taille du statut du roi Béanzin, la taille de statut de l'Amazone, Oui. ou la taille de Bioguera
faites tel. Et vous pouvez même aller au ministère prendre les renseignements. Vous aurez ça. Même chose. La même chose. Ça doit être ça. Ça doit être ça. À moins que vous commettez une erreur de centimètre. C'est ce que les mathématiques n'acceptent pas ça. Moindre erreur, ça va engendrer une erreur sur la réponse que vous aurez. C'est la mathématique qui nous démontre tout ça. Oui, naturellement. Merci beaucoup, professeur Bimeton. Et voilà que vous nous avez tout expliqué. Et quel conseil vous avez à donner à nos apprenants? Aux apprenants. Oui. D'abord, je vais nous parler en tant qu'enseignant. Oui. On ne peut pas enseigner les mathématiques dans le vide. OK. Il y a certains matériels que nous devons disposer à nos apprenants pour leur permettre de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et mon deuxième appel, c'est aux autorités des établissements. Il y a des figures caractéristiques qu'il faut réaliser dans l'enceinte des écoles, des collèges, pour attirer l'attention des enfants à observer. Le rectangle, ne pas avoir la notion matérielle du rectangle et prétendre faire mathématiques, on ne peut pas. Tout part du rectangle. Il y a beaucoup d'autres notions que je n'ai pas abordées sur le rectangle. Ouais. Quand on dit par un point, on peut tracer plusieurs droites, c'est sur le rectangle. Oui, avec le temps, on a beaucoup de temps pour arriver à ce ça point. Me ferait beaucoup plaisir de continuer avec. Ouais. Il y a des droites remarquables qu'il faut réaliser nécessairement dans l'enceinte des centres de formation. Médiatrice de segments, la bissectrice d'angle, ce sont des droites importantes. Et il faut répéter. On dit souvent la pédagogie, c'est la répétition. Si nous voulons répéter, il faut permettre aux enfants d'observer les éléments de base. Le cube, on ne peut pas aborder les solides de l'espace sans le cube. Et on ne peut pas enseigner aussi les volumes des solides taillés, les volumes de boules, sans procéder par les expériences que nous venons d'aborder. Donc, un manque de ça qui fait que nos enfants n'arrivent plus aujourd'hui. Oui, si ce que vous touchez, il vous serait difficile de l'oublier. Okay. L'enfant reconnaît toujours sa mère parce qu'il a passé tout son temps à téter. Oh bien. Voilà. Ok, ben, quel conseil vous avez à donner au directeur pour recruter les professeurs de maths? Est-ce qu'il y a des critères pour les recruter? Oh non, nul n'est parfait au terme d'une formation. Je suis dans ma 15e année. Wow. Je vous confirme, dès mes premières années, je conduisais les cours avec des photocopies ici et là. Mais je suis très heureux, avec ma curiosité à démystifier la chose. Il y a environ 10 ans, je ne fais plus de photocopies. Oh bien. Non, mais je ne fais plus de photocopies. Si je vais demander aux enfants de faire une photocopie, ce serait une série d'exercices. Okay. Et ces matériels, je les utilise et ça me ferait beaucoup plaisir que beaucoup d'autres enseignants commencent par faire de sorte. Et je suis très heureux de l'occasion que vous m'avez offerte pour des enregistrements vidéo. Juste avec ces vidéos, je peux, sans reprendre cette pratique, faire passer la vidéo et j'ai fini avec la notion. On ne raconte pas les mathématiques, mais on fait les mathématiques. Oui, un dernier mot pour les apprenants. Les apprenants, ils ont intérêt à comprendre. Nous avons défini les mathématiques au départ. Les mathématiques, ce n'est pas seulement la science des nombres et de l'espace que nous manipulons dans la matière que nous appelons abusivement mathématiques. Les mathématiques couvrent tous les domaines. Il n'y a rien que vous pouvez réussir dans la vie sans les mathématiques. Et ce que nous enseignons constitue la voie facile des mathématiques, la voie facile de la raison. S'ils peuvent se concentrer un peu à réussir les mathématiques élémentaires que nous abordons, ils auront plus de facilité à manipuler les autres matières. Je vous notifie ceci, vous allez, avec mon expérience, à aucune année scolaire, je n'ai jamais rencontré un enfant qui a la moyenne en mathématiques qui échoue au terme de l'année scolaire. Tous ceux qui ont la moyenne en mathématiques réussissent toujours. Wow. Donc, la raison est que les mathématiques se passent aussi dans les autres matières. Une fois qu'il y a une règle, on dit longueur plus largeur, le tout, mettre les parenthèses fois 2, ça donne le périmètre du rectangle. Oui. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Ce sont des règles. Et voilà qu'il y a des parents qui nous regardent en ce moment et ils veulent que leur enfant évolue dans les mathématiques. Les mathématiques, aux parents, parce qu'ils ont été terrorisés par la matière
ils se disent que les mathématiques sont difficiles. C'est cette peur des parents qui mystifie la chose encore auprès de leurs enfants. Ils n'ont qu'à s'intéresser un peu aux mathématiques, pouvoir construire un rectangle, déterminer le périmètre, déterminer l'aire de surface d'un rectangle, aborder un triangle avec leurs enfants et le tour est joué. Ou bien? Oui. Si les parents s'intéressent aux mathématiques et leurs enfants comprennent que il n'a pas autant été à l'école, il n'a pas le bac, mais pourtant, quand je lui amène un exercice de rectangle, on a donné le périmètre, on a donné la largeur et maman a pu déterminer la largeur qui a manqué. Il a posé la formule de départ qu'il a transformée en équation, résoudre l'équation. Une fois que vous savez faire ça, il n'y a plus de difficultés. Ou bien? Donc il faut que les parents se disent du fait qu'on ne peut rien faire sans les mathématiques. Ok. Ils font aussi les mathématiques dans n'importe quel domaine où ils sont. Et nous avons défini les mathématiques comme le siège de la logique et de la raison. Si vous réfléchissez, vous faites mathématiques. Ou bien? Oui. Ce que nous faisons, c'est en mathématiques appelé abusivement à l'école, c'est la science des nombres et de l'espace. Donc nous manipulons des nombres, nous manipulons des traits, comment agencer, comment aménager l'espace, comment construire ce que vous avez ici maintenant. Ça, c'est une pyramide. Ouais. Et je prends cette portion, c'est une pyramide. L'ensemble, c'est une pyramide. Cette portion qui est ici, là, ça fait un tronc de pyramide. La technique d'exploitation est autre. Ouais. Je serais très heureux qu'on puisse revenir sur ces notions et traiter aussi certains exercices. Il faut mettre les apprenants dans des situations pour leur permettre que ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de voyage astral, c'est utile. Commencez par réaliser dans l'environnement de l'apprenant des objets utiles. Donc ça, c'est mathématiques élémentaires. Tout le monde peut faire ce que nous venons de faire. Merci beaucoup, professeur Bimeton. Merci. Et nous sommes très ravis d'être avec vous. Et pour les démonstrations, nous invitons les parents et les apprenants à prendre ce truc au sérieux et de regarder de temps en temps pour pouvoir évoluer dans leur métier. Nous vous remercions beaucoup. On vous dit simplement bye bye. Et on dit à nos chers téléspectateurs, à la prochaine. Merci beaucoup et à bientôt.